Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller, ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi 26 mai, jeudi de l'Ascension. Bien, le Covid. Ce Covid Omicron n'est pas très méchant. La guerre en Ukraine se dirige vers une fin certainement négociée d'ici quelques semaines. Mais heureusement, pour donner raison à Emmanuel Macron et à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, apparaît un peu partout la variole du singe. Elle ne cause guère de dégâts sur la santé, mais peu importe, si vous voulez, l'absence de malades, puisque seuls les cas sont médiatisés. Donc, on s'attend à une augmentation des cas à mesure que la surveillance sanitaire se renforcera. Donc, autrement dit, plus on teste, plus il y aura de cas. Voilà. Donc, l'agence de l'ONU, l'OMS, recommande l'isolement des cas et le traçage de leurs contacts. Et voilà, c'est reparti pour un tour. On ne compte pas les morts, on ne compte pas les hospitalisés, on compte seulement les cas. Voilà, comme par hasard. Ouais. Alors, Emmanuel Macron, récemment, donne les pleins pouvoirs, je crois que c'était le 23 mai, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour la santé des Français lors des pandémies. Ça sera l'OMS qui décidera. Maintenant, que ce soit pour la gestion des crises sanitaires ou pour le renforcement continu des systèmes de santé, je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. On peut quand même assimiler ça à une espèce de haute trahison envers le peuple français. C'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. On perd complètement la souveraineté. À une époque, il aurait été destitué, jugé, emprisonné. Voilà. Comme par hasard, il y a cette variole du singe dans plusieurs pays en même temps, qui auparavant avait été annoncée par Bill Gates en novembre 2021. Allez comprendre. Quel bizarre. Mais cette apparition soudaine, il faut maintenir toujours et plus fort le syndrome de la peur pour pouvoir massivement avoir le contrôle absolu sur la population par une identité et une surveillance numérique débouchant certainement par un espèce de crédit social comme cela se passe un peu en Chine. Et je salue mon correspondant en Chine qui me donne de temps en temps des nouvelles. Voilà, et c'est ce que veulent mettre en place les technocrates. Vous serez tracé de partout, le nombre de vaccins, votre consommation carbone, le nombre de fois que vous avez pris votre voiture pour aller en week-end, etc. etc. Voilà. Donc, notre président Macron est réélu, alors qu'un grand nombre le détestait, allez savoir. Il a à présent les mains libres afin de faire ce qu'il veut, au mépris de notre Constitution, bien entendu, et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, on va y revenir. Je répète, Macron veut abandonner à l'OMS la gestion de notre santé. Lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé, Emmanuel Macron est intervenu par message vidéo, on le verra, afin de rappeler que la guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier le Covid. Cette guerre que nous vivons aujourd'hui en Ukraine ne nous fait pas oublier que de nombreuses autres urgences sur le reste de la planète doivent continuer de nous mobiliser. La pandémie au premier chef. Oui. Donc, Macron voit la guerre s'éloigner et reprend son bâton de pèlerin de la vaccination en prévision de nouveaux variants pour de nouvelles pandémies. Pour donner les pleins pouvoirs à l'OMS, Macron demande aux États membres de se soumettre juridiquement. Voilà. Enfin, comme toute organisation internationale, l'OMS doit garantir l'implication active de ses États membres, notamment en temps de crise. C'est pourquoi la France soutient la mise en place d'une commission permanente du Conseil exécutif de l'OMS sur les urgences sanitaires. Pour permettre à l'ensemble de ces réformes d'être ancrées dans le droit pour l'avenir, je suis favorable à l'adoption, sous l'égide de l'Organisation mondiale de santé, d'un accord international juridiquement contraignant, j'entends bien. Celui-ci devra être accompagné par la révision du règlement sanitaire international afin d'adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise en œuvre. Voilà. Autant vous dire que, par exemple, le président du Brésil, Jair Bolsonaro, refuse catégoriquement
catégoriquement, oui, de signer le traité de l'OMS sur la pandémie, un traité qui donne vraiment les pleins pouvoirs à l'OMS afin de déclarer des pandémies, de décider quel protocole doit être suivi. C'est-à-dire que si vous savez qu'un médicament marche, mais qu'il n'y a pas un lobby pharmaceutique, etc., et que l'OMS va dire « Ah ben oui, mais il faut mettre ce médicament, comme par hasard Pfizer, admettons, et ben vous n'aurez plus le droit d'utiliser un autre médicament dont vous savez qu'il peut être efficace pour ce type de maladie. » Voilà. Hein, les pleins pouvoirs, et quelles que soient les constitutions des pays, c'est l'OMS qui décidera du protocole qu'il conviendra de faire. Voilà. Hein. Alors je rappelle que Macron, donc, signe des deux mains et livre la santé des Français à l'OMS, dont Bill Gates et Melinda Gates et l'organisme Gavi qu'elle possède ont donné 1183 millions de dollars à l'OMS en 2020-2021, ce qui représente 18,75% du financement de l'OMS. Ils ont donné, eux, plus que les États-Unis qui n'ont donné que 15,15%. Donc, l'Organisation mondiale de la santé n'a rien à refuser à Bill Gates. Voilà. Hein. Ce projet d'accord contraignant a été diffusé par l'OMS le 12 avril 2022. Dans son dernier paragraphe, il est stipulé que si un pays n'obéit pas aux injections de l'OMS, il y a 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou des amendements qui sont apportés à l'égard de cet État parti. Voilà, ils ont 12 mois pour s'incliner. Voilà. Et donc ce texte que Macron appelle de ses voeux, ainsi que Bill Gates, bien sûr, était nécessaire de le préciser, sera donc très contraignant. Voilà. La seule chose qui n'est pas indiquée, si un pays n'obéit pas à l'OMS, quelle contrainte va-t-elle être imposée aux populations? Ça, je me le demande. Voilà. Donc, on avait déjà une perte de souveraineté partout, et maintenant, c'est la santé. Voilà. Si on sait, par exemple, que l'hydrochloroquine serait bénéfique pour tel type de produit, tel type de maladie, et que, bon, ça n'arrange pas, évidemment, les grands laboratoires, eh ben, l'OMS va vous dire non, non, il faut prendre tel produit à 200 ou 300 euros la boîte, et c'est ainsi, et vous n'aurez plus donc la possibilité de faire soigner la population par un médicament nettement moins cher ou un générique qui pourrait fonctionner. Voilà. Donc, vous voyez, eh ben, Macron continue son œuvre de destruction de la souveraineté française et continue, je pense, à mettre des drapeaux européens un peu partout. Voilà. Bon, soyez à l'écoute, hein, quand vous entendez un petit peu parler de ce genre de choses, et ben dites-vous bien, ils veulent nous coincer. Et ils sont en train de nous coincer complètement, en train de serrer la vis. Voilà. Et alors, je ne vous dis pas crise économique, problème avec les banques, etc. Je pense qu'on va avoir de l'occupation sur les 2 prochaines années qui viennent. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ces tristes constatations, mais bon, je tenais un petit peu à vous mettre au courant. Hein. Comme par hasard, cette variole du singe, qui n'est pas si néfaste pour l'homme, hein. Ça n'a rien à voir avec la variole humaine, mais c'est un moyen pour dire « Ah ben c'est quand même mieux si on pouvait faire un petit vaccin, hein, un de plus, parce que... » Voilà, hein. Puis c'est bien comme ça, vous aurez de nouveau votre passe sanitaire, votre QR code. Enfin bon, ce que j'en dis, moi, je dois être pessimiste, hein. Oui, vous savez, les gens qui réfléchissent, ils sont complotistes. Ben oui, voyons. Allez, je vous laisse. Terminez bien pour ceux qui sont en week-end sur 4 jours. Profitez bien. Et puis à très bientôt. Ok, allez, merci. Je vous salue. N'oubliez pas de partager pour les algorithmes, de liker et de nous aider financièrement pour ceux qui peuvent. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir. Madame la Présidente de l'Assemblée mondiale de la santé, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers collègues, c'est un honneur de pouvoir à nouveau m'exprimer devant vous. Nous avons traversé ensemble
la plus grande épreuve sanitaire depuis un siècle. Or, celle-ci n'est pas encore achevée, que nous devons déjà faire face à une autre crise, un conflit armé qui remet en cause les fondements mêmes du multilatéralisme auquel nous sommes attachés. Attachement dont nous témoignons, chers amis, par ce rassemblement à l'Assemblée mondiale de la santé une fois encore. Je souhaite ici réaffirmer la pleine solidarité de la France et de l'Union européenne avec l'Ukraine. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'agression militaire commise par la Russie avec la complicité coupable de la Biélorussie. Les conséquences de cette guerre sont dévastatrices sur le plan sanitaire, sur les populations, sur les établissements et sur les personnels de santé qui sont pris pour cible. Je tiens ici à remercier l'Organisation mondiale de la santé pour son action déterminante afin de préserver sur le terrain, et malgré les difficultés immenses, le droit à la santé des populations en Ukraine. L'Assemblée mondiale de la santé se saisira de cette question cette semaine et j'appelle tous les États membres à soutenir la résolution présentée par l'Ukraine. Pourtant, cette crise, cette guerre que nous vivons aujourd'hui en Ukraine, ne nous fait pas oublier que de nombreuses autres urgences sur le reste de la planète doivent continuer de nous mobiliser, et la pandémie au premier chef. Vous connaissez l'engagement de la France et de ses partenaires européens face à la pandémie. Nous avons été à l'origine du lancement d'ACTA. La France a été le premier pays à donner des vaccins via le mécanisme d'allocation équitable de COVAX et aura mis à disposition 120 millions de doses auprès de ses partenaires d'ici fin juin, comme je m'y étais engagé. L'Europe a été le plus grand pourvoyeur de vaccins du monde, en exportant la moitié de sa production et en livrant à ce jour 365 millions de nos propres stocks vers tous les continents, à 90% à travers le mécanisme COVAX. L'équipe Europe a choisi aussi d'investir pour le futur. Nous avons mobilisé plus d'1 milliard d'euros pour déployer des capacités de production de vaccins sur tous les continents et travailler étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé pour créer des centres de transfert de technologies en Afrique et sur tous les continents. J'étais dès le mois de mai 2021 au Rwanda, en Afrique du Sud sur ce sujet, et puis en contact avec beaucoup d'homologues, dont le Sénégal sur le continent. Enfin, l'Union européenne a porté une position constructive devant l'Organisation mondiale du commerce pour faciliter les transferts de licences en temps de pandémie, afin que les brevets ne puissent plus faire obstacle à l'accès équitable aux produits de réponse aux pandémies. Nous devons maintenant nous assurer que ce modèle soit ancré dans la durée, et cela signifie modifier la manière dont les grands acheteurs de produits de santé s'approvisionnent, que ce soit Gavi ou le Fonds mondial, car acheter local pour maintenir une capacité de production sur tous les continents est dans notre intérêt à tous. Et je sais combien, en particulier, le président sud-africain y tient. Aussi, puisque nous évoquons notre démarche en faveur d'un accès plus équitable aux produits de santé, permettez-moi un aparté pour souligner la valeur d'United. Cette organisation est en première ligne sur le combat de la production locale. C'est notamment United qui a permis les accords de licence avec Pfizer et Merck sur leur traitement Covid via le Medicine Patent Pool. United a aujourd'hui 15 ans. Et merci donc pour votre soutien afin de continuer à remplir ce rôle unique. Notre mobilisation collective a permis un recul de la pandémie, mais le combat n'est pas terminé. Nous ne sommes pas à l'abri de résurgences et de nouveaux variants. Le taux de vaccination dans certains pays reste très inquiétant et ne pourra pas nous protéger collectivement si une nouvelle vague repart. Nous devons donc maintenir nos efforts, notamment à travers l'appui aux campagnes de vaccination sur le terrain. J'appelle ainsi tous les gouvernements à continuer à porter cette ambition sur tous les continents. Comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, la France mobilise des moyens supplémentaires pour ACTA à hauteur de 100 millions d'euros qui pourront servir dès cette année à la vaccination Covid. De manière plus générale, la difficulté à déployer les campagnes de vaccination est un des révélateurs des fragilités de nos systèmes de santé. Il est temps de nous engager et d'investir davantage dans les systèmes de soins primaires en particulier, car c'est là que résidera la meilleure préparation aux prochaines pandémies. Je ne suis pas convaincu que cet engagement requiert un instrument dédié. Il s'agit plutôt de repenser la manière dont nous travaillons en santé mondiale et les moyens que nous accordons au gouvernement pour se saisir de ces sujets, à travers des programmes multilatéraux et nos aides bilatérales, pour rebâtir des systèmes beaucoup plus forts et des systèmes, à la fois en termes de prévention et de soins, beaucoup plus résistants aux crises. Nous avons déjà beaucoup d'organisations et de grandes institutions financières investies sur la scène de la santé mondiale
dont certaines sont en phase de reconstitution, comme le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La priorité, pour moi, est de soutenir fortement ces organisations, en intégrant au cœur de leur mandat cette priorité que doit être le renforcement du système de santé local. Néanmoins, s'il y a un axe en particulier sur lequel il est essentiel que nous concentrions nos forces, il s'agit du renforcement des compétences des personnels de santé. Car rien ne sert d'avoir des infrastructures ou des vaccins si l'on n'a pas le personnel pour accueillir les patients et les soigner. Vous connaissez mon engagement aux côtés du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour mettre sur pied une académie qui ouvrira ses portes à Lyon en 2024. L'académie sera la référence mondiale en matière de formation aux enjeux de santé globale. Elle formera, grâce à des technologies numériques innovantes, de très nombreux apprenants à travers le monde, notamment en provenance des pays les plus fragiles. Avec ce projet majeur, l'OMS apportera une réponse très concrète pour la formation à la préparation et à la riposte aux pandémies. C'est pourquoi je vous invite tous à soutenir cette initiative. Maintenant, que ce soit pour la gestion des crises sanitaires ou pour le renforcement continu des systèmes de santé, je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Je salue en particulier le rôle joué par le directeur général de l'OMS, cher Tedros. La France a présenté sa candidature à un second mandat et lui accorde sa confiance pour qu'il poursuive la transformation de l'OMS dans les prochaines années. Ces derniers mois, ces dernières années ont vu se développer une conversation passionnante qui nous a permis de faire réfléchir les décideurs du monde entier à la gouvernance de la santé mondiale et à la préparation aux pandémies. De nombreuses propositions sont sur la table, qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche une seule santé, et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir. Des moyens financiers avec des contributions plus importantes, des moyens sous forme d'accès aux données, car les États membres de l'OMS ont la responsabilité de mettre en œuvre ces directives, mais aussi de lui transmettre toutes les informations nécessaires pour les éclairer, des moyens pour s'assurer de la bonne préparation sanitaire universelle, ce qui nécessitera un mécanisme de revue par les pairs. Enfin, comme toute organisation internationale, l'OMS doit garantir l'implication active de ses États membres, notamment en temps de crise. C'est pourquoi la France soutient la mise en place d'une commission permanente du Conseil exécutif de l'OMS sur les urgences sanitaires et appelle à un positionnement ambitieux de ce dernier pour nous permettre d'être collectivement prêts quand une urgence se présente. Pour permettre à l'ensemble de ces réformes d'être ancrées dans le droit pour l'avenir, je suis favorable à l'adoption, sous l'égide de l'OMS, d'un accord international juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du règlement sanitaire international afin d'adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise en œuvre. Je compte sur l'ensemble des États membres de l'OMS et sur la capacité d'entraînement de son directeur général pour mener à bien l'ensemble de ces chantiers. C'est la condition pour avoir une science libre, ouverte, indépendante de toute pression politique, des mécanismes efficaces de prévention des crises et de réaction les plus rapides face aux crises, des mécanismes d'organisation collective lorsque les crises sont là. Cela vaut pour la pandémie actuelle, mais cela vaut pour tous les défis auxquels nous aurons à faire face. Pandémie nouvelle, mais interaction entre les déstabilisations de notre biodiversité et de la santé humaine. C'est notre responsabilité, non pas d'attaquer l'organisation, mais de la parachever, de la renforcer, de la rendre plus indépendante et forte afin de bâtir ensemble un monde plus sûr pour nos enfants et pour les générations futures. Je vous remercie.